En ce jour de grand départ, un train corail parti de Paris à destination de Limoges a déraillé dans la gare de Brétigny-sur-Orge. Le bilan encore provisoire est très lourd. Tout le monde était ensanglanté. Il y avait, moi, mon fils, il avait du sang. On ne sait pas d'où ça venait. C'était pas à lui, c'était du sang. Il y avait des personnes qui étaient en train de mourir parce qu'ils étaient coincés sous le wagon. Moi, je faisais tout pour que mon fils ne voit pas ça. Le Paris-Toulouse devait juste passer en gare de Brétigny. Les 2 premiers wagons restent sur les rails. Les 6 suivants se couchent sur le quai. Des passagers sont écrasés, électrocutés. D'autres restent prisonniers sous les voitures, entre le béton du quai et la tôle du train. J'étais sur le quai et j'ai entendu un boom et le train s'est coupé en deux et puis il s'est mis tout en zigzag et puis plus rien. Des gens qui criaient, des gens en panique, c'est une scène d'apocalypse. La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis des victimes et de leurs familles et une très très grande émotion. Parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train dans notre pays. Moi, je veux saluer cette mobilisation et cette solidarité. La France, c'est un pays qui est capable, lorsqu'il y a une catastrophe, de faire face. On parle de scènes de caillassage ou de personnes qui seraient fait détrousser sur les lieux de la catastrophe quelques minutes à peine après le drame. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a eu des interpellations, qu'il y a eu des actes comme ceci? Non. Il y a eu une interpellation concernant une personne qui a commis un vol. Certains individus auraient fait mine de porter secours et auraient dérobé des effets personnels des victimes blessées par ce dramatique accident. Ce tweet, ça caillasse et dépouille le SAMU et les cadavres. Un monde de fous, dit cet internaute qui se trouvait sur place. Certains qui se disent choqués, en colère, et des réactions politique, Guillaume Pelletier notamment, qui écrit « Honte aux voyous dont l'inacceptable attitude commande des sanctions immédiates exemplaires ». Valérie Pécresse qui écrit qu'elle trouve cela purement inacceptable. Un groupe de personnes était là et visiblement souhaitait faire des photographies de la catastrophe et ils n'ont pas apprécié d'être dérangés par les services de sécurité de la SNCF, par les sapeurs-pompiers, et l'arrivée des policiers a mis fin à leur opposition. Moi, j'ai été fier, dans cette catastrophe terrible, de voir la dignité des personnes. Je pense aux victimes qui ont eu des familles qui ont attendu longtemps, trop longtemps, d'avoir, hélas, l'identification. Et donc, il y a dans ces moments-là des valeurs qui l'emportent sur tout le reste. Hollande, alors décevant comme prévu. Un bus coupé en deux, 18 morts, des dizaines de blessés et une journée de deuil. Ce sont les conséquences d'un terrible accident au sud de Moscou. Selon la police, le conducteur d'un camion n'a pas respecté la priorité hier et son véhicule a percuté le bus transportant une 50aine de passagers. La traditionnelle feria de Pampelune et ses dangers. Lors d'un lâcher de taureaux, 21 personnes ont été blessées à l'entrée des arènes. Un mur humain s'est formé. Les taureaux bloqués ont sauté par-dessus la foule, piétinant certains participants. Un jeune homme de 19 ans est grièvement atteint, victime d'un traumatisme thoracique. Cette vidéo amateur montre le bus percuté sur le côté droit. Escorté par les cavaliers de la garde nationale, le président François Hollande, chef des armées, passe en revue les troupes sur les Champs-Élysées. 4800 soldats au total. Et le premier drapeau qui défile est un drapeau malien, porté par un détachement de 60 soldats, sous les yeux de leur président par intérim, Dioukunda Traoré. Les anti-mariage pour tous, je vous le disais, n'ont pas manqué de s'illustrer sur les Champs-Élysées. 6 personnes placées derrière une barrière ont ainsi déployé une banderole sur laquelle était dessiné un homme, une femme et des enfants se tenant la main. La France perd son dernier triple A. L'agence de notation franco-américaine Fitch a ôté ce fameux sésame à cause du niveau élevé de la dette publique dans l'Hexagone. C'était le dernier triple A accordé à notre pays par une grande agence de notation internationale. La France est désormais notée AA+, avec une perspective stable. La reprise, elle est là. Je ne vais pas ici enjoliver le tableau. Elle est là. Il y a une production industrielle qui repart. Et nous sommes en Europe le pays où la production industrielle est le plus rapidement repartie depuis maintenant 3 mois. Enfin, les moteurs de la croissance sont en panne, Monsieur le Président. La production industrielle, elle repart. La consommation, elle connaît
une petite reprise. Fitch Ratings explique sa décision par les incertitudes qui planent sur les perspectives de croissance du pays. Elle cite les interrogations persistantes à court terme sur l'évolution de la production, du déficit de l'État et du chômage. Les embauches commencent à progresser. C'est très léger. Je ne veux pas ici... C'est léger, c'est pas un retournement de tendance. Mais il y a l'assurance que le second semestre sera déjà meilleur que le premier. L'optimisme affiché sur la reprise, je ne le cache pas, me laisse plutôt perplexe et dubitatif, mais on verra.